Je suis la fierté qui unit 11 millions d'hommes et de femmes. 23 agences, plus d'une trentaine de guichets automatiques. Votre banque. Je suis la capitale du transit et du trafic. Plus de 160 000 clients satisfaits chaque année. Plus de 520 milliards de francs CFA de prêts octroyés par votre banque. Je suis le lien qui nous unit depuis plus de 20 ans. Un peuple, un pays, votre banque. NCA Bank est fier d'être au Bénin et désormais dans 4 autres pays. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diagonale. C'est depuis 1977 que la communauté internationale a institué la célébration du 8 mars. Cette journée permet à la gente féminine de réfléchir justement sur les grandes thématiques qui engagent les femmes. Et c'est pour parler de cette célébration que nous avons en plateau une femme militante. Elle est également membre d'un parti politique du bloc républicain et directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin, Alimatou Badarou. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation ou merci de nous recevoir ici au CNCB. J'anime cette émission avec Joël Tchobé. Madame Alimatou Badarou, bonjour. Bonjour monsieur Joël. Le 8 mars prochain, le monde entier va encore célébrer une fois la femme. Cette année, c'est une vision égalitaire du monde qui est vantée par l'ONU. Est-ce que déjà la célébration de cette journée vous semble être importante? Oui, elle est très importante, d'autant plus que si nous faisons un peu l'historique à travers cette journée de la femme, on se rend compte que d'une façon ou d'une autre, il y a eu d'amélioration par rapport à la représentativité des femmes, que ce soit sur les plans électifs et nominatifs dans le monde entier et plus précisément encore au Bénin. C'est vrai qu'il y en a qui sont dubitatifs en se disant que rien n'avance, mais moi je peux vous dire que il y a eu beaucoup d'avancées. La preuve au Bénin récemment, il y a eu le dialogue social qui nous a permis quand même de réviser notre constitution. Et au niveau de la loi fondamentale, il y a eu beaucoup d'améliorations. Et au niveau de l'article 26, désormais, on reprône l'égalité de l'homme et de la femme. Et on permet aussi de prendre des dispositions particulières si on décide d'avoir plus de représentativité de la femme dans certaines institutions. Donc, la Constitution nous permet cela. Et vous constatez déjà que pour les prochaines législatives d'office, on doit trouver une femme par circonscription électorale. Et donc, c'est déjà une avancée. Donc, je peux dire que cette journée pour rappeler aux autorités, aux décideurs que les femmes ont les mêmes droits et les mêmes capacités que les hommes. C'est important et c'est pour le développement de toutes les nations. Alors, vous dites que les femmes ont une capacité extraordinaire avec les hommes également. Mais comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on est femme dans une société patriarcale, dans une société dominée par les hommes, malgré finalement l'adoption de cette loi? Comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on a le sentiment que les choses vont bouger ou on est quelque part un peu craintif? Bon, c'est vrai, heureusement, on ne va pas dire qu'au Bénin, c'est aussi pire que ça. Ailleurs, il y a pire peut-être, société patriarcale. Bon, il faut dire que c'est d'abord naturel parce que il paraît que l'homme a 9 côtes et que les femmes en ont 8 et que naturellement, d'un point de vue biologique, on ne pouvait pas prouver l'égalité, mais après, c'est face au développement, face à la vie, face au quotidien, on se rend compte que la femme, elle est leader, même sans être lettrée, parce qu'elle arrive à gérer un ménage, elle prend des responsabilités en cas de difficulté, et donc quand on transforme ça sur le plan de la modernisation, on se rend compte que ça, c'est des ressources humaines à exploiter. En fait, c'est le message que nous, on tient à faire passer. Ce n'est pas du féminisme. Ce n'est pas pour dire qu'on est au-dessus des hommes et qu'on peut faire ce que les hommes font. Mais non, c'est parce qu'on a constaté qu'à un moment donné, les gens ne se rendent pas compte de l'opportunité d'avoir des femmes au niveau des instances de décision. Et ils ont tendance à les regarder un peu comme derrière le rideau, utiles dans les cuisines, juste là pour s'occuper de l'homme. Et donc, du coup, la société perd. La société qui ne prend pas conscience de l'importance de la femme, c'est elle qui perd en réalité. Donc, ce n'est pas que nous, on se bat pour ce qui ne doit pas être. C'est qu'on demande à notre société de se rendre compte de notre dynamique, de se rendre compte de notre potentiel pour en profiter et de faire développer les nations, c'est tout. Donc, oui, allez-y. Donc, face à une société patriarcale, je vais dire que
c'est du retard. C'est ne pas comprendre qu'on a des atouts et qu'on reste à l'étape précaire en se disant que la femme, c'est toujours derrière le rideau, la cuisine pour le lit. Alors, vous avez parlé tantôt de la réforme constitutionnelle. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes sont représentées au Parlement, mais à l'aune de cette réforme, on sait désormais qu'il y aura environ 22% de femmes au Parlement. C'est inscrit désormais dans la Constitution, mais beaucoup estiment que cette réforme est incomplète parce que elle n'aborde pas, par exemple, la question des conseils communaux et également la répartition des postes dans les instances de décision quand il s'agit des femmes. Bon, on comprend, oui, c'est vrai, c'est déjà un pas. Moi, je crois qu'il faut saluer ça. Il faut saluer la volonté du chef de l'État, la volonté de tous ceux qui ont participé à ce dialogue social, la volonté du Parlement. Et donc, c'est la preuve quand même que quelque chose est en train de bouger au Bénin, les gens sont en train de comprendre. On ne va pas tout avoir d'un coup. On a fait tout un parcours avant d'arriver là. Donc, on va continuer le parcours. Et je peux vous dire que dans le parcours, moi, j'ai une autre lecture de la chose, à savoir que, effectivement, quand vous allez au niveau communal, je prends par exemple le cas de mon arrondissement, rares sont les femmes qui veulent aller aux législatives. Et bon, est-ce que c'est parce qu'elles ne sont pas préparées ou est-ce que c'est parce qu'il y a encore le poids du ménage? Justement, vous êtes c'est ça la question. Mais quand on regarde de près, je me suis dit que quand je regarde surtout mon cas, oui, je me dis qu'il faut qu'on fasse un travail à la base. C'est-à-dire commencer par demander aux parents que vous êtes aussi, de commencer par éduquer les enfants dès le bas âge à leur dire qu'ils sont égaux. C'est-à-dire que quand il s'agit de faire le ménage, on demande à la femme et la fille d'être à la cuisine, le garçon lui peut aller jouer au foot, c'est lui qui a toujours les droits. Tout ça agit sur les femmes jusqu'à ce qu'elles grandissent. Et donc moi je pense qu'il faut qu'on prenne le... Parce que vous sentez qu'il y a un affaiblissement de l'engagement des femmes à la base, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, on ne leur a pas inculqué ça. Il faut que quand vous inculquez ça dans l'éducation depuis la base, c'est plus facile. Nous, par exemple, on n'a pas eu cette personne. C'est vrai qu'on était une famille de filles. Moi, je suis l'aînée d'une famille de 4 filles, un garçon. Et donc, je ne sais pas si j'étais l'aînée. Très tôt, j'ai pris mes responsabilités en tant que responsable de la famille à la limite. Parce que quand on dit les enfants, c'est moi, je suis l'aînée. Alors donc, j'ai pris des engagements très tôt. Dès là-bas, j'avais des ambitions et mes parents m'accompagnaient. Je n'avais pas reçu ça. Mais j'ai constaté que dans certains foyers, il y a des garçons et des filles. Le problème se pose, elles grandissent avec cette mentalité et elles se regardent toujours comme celles qui doivent rester derrière le rideau, servir l'homme. Et on leur dit qu'il y a des moments qui expliquent ça à leurs filles. Et donc, nous, on n'a pas eu cette pression. Vous dites qu'il faut repartir à la base, mais est-ce qu'il ne faut pas voir le problème sous un autre angle? Est-ce que ce n'est pas plutôt l'élite féminine elle-même qui dévoie un peu le débat en parlant tout le temps d'égalité et de genre? Est-ce que ce n'est pas l'élite elle-même? Parce que le thème de cette année encore a trait à l'égalité. Est-ce qu'il n'est pas temps de changer ce discours? Non, non, ce n'est pas l'élite elle-même. En fait, on continuera le discours. Parce que vous savez, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu dans ce résultat qu'on nous avons. Au risque même de heurter des sensibilités sociologiques. Oui, il va falloir qu'on le fasse parce que malgré tout ce qu'il y a comme association, malgré les messages, les ODD, tout ce qu'on passe dans le monde entier, il y en a qui sont encore réfractaires. Regardez même le cas du Bénin. On les invite à des missions à l'international, ils débarquent là-bas à des missions et on attend à avoir des femmes, on ne trouve pas des femmes. Ils nous ont raconté des députés qui ont été renvoyés à l'international. Il y a des pays de la sous-région qui font des efforts. Pourquoi est-ce que le Bénin ne le ferait pas? Ces efforts. Donc, il faut continuer de crier. Même dans les pays européens, même la France, il y a des partis politiques qui, à un moment donné, n'ont pas pu aligner les équilibres qu'on leur demandait en matière de représentativité de femmes et qui sont prêts à payer des dividendes que de faire présenter des femmes. Donc, à ce moment, je me dis, c'est pas la volonté qui manque. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé les femmes qu'il faut, les compétences qu'il faut. C'est pour ça que je me dis qu'il faut qu'on rajoute un paramètre de formation, de sensibilisation à la base. Parce que quand je regarde le cas du Bénin, j'essaie de regarder au niveau de mes militants. Je vois, j'ai beaucoup de femmes qui sont très combatives, qui veulent bien, mais ils n'ont pas le niveau intellectuel. Aujourd'hui, par exemple, pour aller au communal, il y a un minimum. C'est-à-dire, on commence par regarder un peu le profil. Et donc, j'ai beaucoup de femmes actives, mais elles n'ont pas le profil, elles ne sont pas intellectuelles, elles n'ont pas été à l'école. Donc, ça joue contre elles. Donc, du coup, c'est comme je dis, il faut qu'on reparte à la base, nous assurer que toutes les filles aillent à l'école. Et d'ailleurs, on fait des efforts, Bénin, c'est obligatoire. Puisque vous savez déjà qu'il y a ce problème d'alphabétisation au niveau des femmes, pourquoi est-ce qu'au sein des partis politiques, vous n'engagez pas très tôt la formation? C'est vrai que le discours du Bloc républicain, c'est 30% de femmes et de jeunes. Est-ce que ce sera effectif, par exemple, pour cette élection communale? Et même si vous ne trouvez pas des femmes qui sont assez instruites, est-ce que vous allez un peu plus vers les jeunes, les étudiantes et consorts? Oui, là, vous posez un réel problème. C'est vrai, nous avons la volonté, c'est dans nos tests. Mais le problème, c'est que même encore sur les bancs, le vrai problème persiste.
C'est-à-dire, le bloc républicain ne peut pas se lever maintenant et dire que bon, je vais chercher des étudiants dans les écoles, collèges pour leur demander de faire du militantisme. Si elle n'était pas préparée avant. Elle milite au sein de votre parti politique. Est-ce qu'il y a des étudiants, des étudiantes qui militent au sein du parti? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi est-ce que vous n'allez pas vers cette couche de la société? Elles militent, on les associe, on les appelle. Le truc, c'est que les vieilles habitudes politiques n'ont pas encore changé au Bénin. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez aller en politique, c'est pas parce que bon, on dit que c'est la promotion de la femme et que bon, d'office, c'est un cadeau que vous avez, il faut se battre. Moi, si aujourd'hui je suis là, je sais que je me suis battue et ça m'a coûté de l'argent. Parce que c'est ça le problème du Bénin, c'est-à-dire qu'il faut encore du temps pour nous qu'on arrive à ça. Pour le moment, on lance les idées. On ne peut pas les têtes à ça. Mais après, il faut du travail avec le temps. Aujourd'hui, on essaie quand même de sensibiliser nos femmes, nos militantes, en leur disant que soutenez plus les listes où il y a des femmes. Ça, c'est ce message que nous essayons de passer. Parce que sinon, ce n'est pas qu'il manque des étudiantes, des femmes qu'on peut dire de venir. Mais après, il y a l'expérience, il y a le parcours où il faut les former. Et vous savez comment c'est vissé un peu en politique au Bénin. Déjà, c'est du parrainage, c'est pas facile, il faut avoir les moyens. Et donc, c'est toute une bataille qui ne dit pas son nom. Et donc, pour pouvoir s'imposer, il faut avoir les moyens de faire parler de vous. On va parler maintenant justement de vous, de votre engagement politique actuel au sein du bloc républicain. Et puisque vous êtes devant nous, c'est vrai qu'il y a des jeunes filles aujourd'hui qui nous regardent, qui vous voient comme un modèle. Quel a été votre secret? Mon secret? Est-ce que j'avais un secret? Je crois que c'était une détermination que j'avais et un mental. C'est vrai que j'ai hésité un premier temps en me disant, oh, si je viens, on va me traiter de tous les noms, comme ils ont l'habitude de traiter ces femmes. Après, je me suis dit, non, j'ai pas de compte à rendre à quelqu'un, c'est ma vie, c'est un choix. Et donc, j'ai bloqué mon mental, j'ai dit, j'y vais. Parce que surtout que j'ai compris que le gouvernement actuel, on a la chance d'avoir un président de la République qui dit que les compétences n'ont qu'à se manifester. Parce qu'il ne suffit pas seulement de prôner, on veut le droit des femmes, que les femmes même ne sortent pas pour montrer ce qu'elles sont capables de faire. Donc c'est ce que moi j'ai compris et c'est comme ça que je me suis préparée, je me suis lancée. Donc en réalité, Madame Alimatou Badarou a juste misé sur les compétences pour accéder aujourd'hui à cette poste de responsabilité. Oui, je peux dire que ma présence au CNCB est certainement liée à mon profil parce que j'ai un profil d'auditeur comptable et financier. Et donc, on ne peut pas me mettre ici parce que je suis députée suppléante ou parce que j'ai supporté. Ce n'est pas avec le gouvernement talon que vous allez vivre ça. Donc, vous n'avez pas eu besoin de parrainage d'un mentor politique bien ancré dans le jeu au Bénin? Non, pas du tout. C'est ça la surprise. Et ça, franchement, j'en profite pour franchement faire un témoignage au président de la République parce que j'ai la preuve là vraiment que ce qu'il dit le fait parce qu'il a dit que les compétences se manifestent. Et puis, je n'ai pas eu besoin de faire de parrainage. Hein. J'ai juste été députée suppléante de l'honorable avec Madame Assi. J'ai fait parler de moi. Mon CV a été étudié et on m'a dit que mon profil était adéquat. Surtout vu que tout ce que traverse le CNTB parce que c'est une maison qui a beaucoup de difficultés. Les comptes ne sont pas certifiés depuis 2013. Donc, j'ai compris tout ce que c'était par rapport à mon profil. Oui. D'accord. Justement, vous évoquez quelques difficultés au CNCB ici. Vous êtes arrivé donc à la tête de cette structure publique-là. Politique et gouvernance administrative vont de pair. Quelles sont les réformes déjà que vous, en tant que directrice générale, vous implémentez déjà dans la structure? Oui, c'est vrai que l'état des lieux n'est pas intéressant. Je suis venue à la limite avec l'aide de mission qui est le rapport du BAI. Et donc, les recommandations du commissaire aux comptes sont là. L'état des lieux montre que depuis 2013, les comptes ne sont pas certifiés ou s'il y en a qui sont certifiés, c'est sous réserve. Donc, vous comprenez que la mission est lourde. Donc, très tôt, j'ai pris mes responsabilités à ne pas tomber dans les erreurs du passé, en suivant les recommandations, en mettant en exécution toutes les recommandations et en apportant aussi mon savoir-faire. Quand je parle de mon savoir-faire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je ne veux pas rester dans la portuse de la directrice générale ou quand on est directeur, on attend des prix, on a des airs. Je me mets maintenant au métier, c'est-à-dire je joue vraiment mon rôle d'auditeur au quotidien en étant en alerte sur tous les détails. Parce qu'en fait, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'ignorance et beaucoup de profils non adaptés à des postes qui ont contribué à ce désastre. Donc, nous avons comme mission aujourd'hui avec le conseil d'administration de restructurer le CNTB, de mettre à la tête des directions des personnes de profil adéquat pour permettre à cette entreprise de fonctionner correctement. J'ai bien envie de vous titiller un peu, mais quand vous parlez encore de profil inadéquat, ça fait bientôt 4 ans que cette direction a changé de main et est sous
je vais dire, le soleil du nouveau départ. Oui. Comment se fait-il que sous le nouveau départ ou sous la rupture, depuis 4 ans, qu'il y a encore des profils inadéquats dans des directions ou des structures d'État? Oui, c'est le réel problème. Là, ici, cohabitent la gestion et la politique. Parce que vous vous rendez compte que tout le personnel par le passé était venu par cooptation, par affinité, par parrainage. Et eux tous, ils ont des mentors dans les ministères. Et donc, aujourd'hui, par exemple, c'est la grande difficulté que moi, je rencontre ici au CNTB. Quand je mute quelqu'un, le ministère en alerte, et puis j'ai de la pression, et alors que c'est des gens qui sont peut-être dans les malversations financières, c'est des gens qui ne me permettent pas de mettre en place ma politique, et donc je suis obligée de faire de l'équipe comme je peux, sans budget. Et parce que pour faire de la restructuration de l'audit organisationnel, il faut avoir un budget. Et donc, quand j'ai un conseil d'administration qui ne m'a pas donné de budget et que je suis obligée d'attendre, alors que j'ai peut-être 1 an ou 2 ans à faire ici, je ne sais pas, j'ai un mandat, j'ai des comptes à rendre, il faut que je prenne mes responsabilités de faire avec les éléments que j'ai dedans, d'essayer de, à la limite, c'est comme un jeu de dames. L'essentiel, c'est de gagner, d'avancer pour avoir le meilleur résultat. Mais je me rends compte qu'il y a une politique dedans qui s'oppose à la gestion normale. Oui. Donc, nous sommes obligés maintenant de combiner la politique avec la gestion. C'est vrai que ça donne des maux de tête. Mais comme nous avons pris l'engagement d'appuyer le président de la République, notre engagement est total et nous n'allons pas nous laisser impressionner. Nous allons faire le travail qu'il faut pour que demain, quand nous partons, qu'on puisse dire, nous sommes passés, nous avons fait ce qu'il fallait. Donc finalement, vous avez décidé de taper dans la fourmilière. À part ceux qui sont réfractaires à vos réformes, quel est, je vais dire, l'état mental du reste de la troupe? Quel est leur morale? Bon, je crois que le reste de la troupe comprend. C'est-à-dire ici, il y a ceux qu'on appelle les contractuels et les permanents. Les permanents, ils se croient dans un régime conquis où ils se disent que c'est chez eux, on croirait que c'est leur propriété. Et donc, ils opposent, enfin, il y a une opposition qui dit pas son nom face aux contractuels, à ceux-là qui viennent avec des profils plus élevés, qui veulent les aider. Et donc, on sent ça déjà dans leur quotidien. Donc, moi, j'essaie de leur rappeler qu'avec la nouvelle loi d'embauche, il n'y a plus de statut de permanent et de contractuel. On est tous des Béninois, on est tous des employés, c'est un office d'État. Nous avons une mission, c'est la mission de patriotique, c'est de servir son pays, d'être au service de nos usagers et de travailler. Donc, j'essaie de faire passer ce message. Mais donc, du coup, vous voyez ceux-là qui sont déjà traités avec, comme des étrangers, ils se sentent à l'aise naturellement avec ma politique. Alors, les autres, parmi les permanents, il y a ceux-là qui se disent que leurs postes sont menacés parce que ici, maintenant, c'est de la rigueur, c'est la compétence. Et donc, ils n'hésitent pas Est-ce qu'avec ce nouveau style de gouvernance, d'administration au CNCB, est-ce que Mme Badarou Alimatou n'est pas finalement une DG qu'on doit craindre? Une dame de fer qui, vous m'excusez le terme, qui débarque seulement et qui tente donc de mettre un coup de balai. C'est vrai que ce n'est pas facile pour moi parce que j'ai hérité de quelque chose. D'une maison où on dénonce plus d'une vingtaine de primes indûment perçues, qui sont des primes qui ne sont pas dans les accords d'établissement. Je vous parle des rapports de BAI. Et aller maintenant au niveau des commissaires aux comptes, et des comptes qui sont mal imputés, l'orthodoxie financière qui n'est pas respectée. Vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme scandale en 2017. Il y a des gens qui sont en prison et il y a des défilés de la brigade économique et financière dans cette maison. Et donc, à côté de ça, il y a des ambitions parce qu'il faut bien que le CNCB apporte sa contribution au développement du programme d'action du gouvernement. Alors, donc, c'est ce dualisme que moi, je dois gérer. C'est-à-dire, en même temps que j'ai des projets ambitieux pour accompagner les programmes d'action du gouvernement, à savoir faire par exemple des parkings le long du couloir de la route du coton, le long du couloir des pipelines qu'on va développer. Là, le projet c'est parti. Et donc, moi, j'ai des ambitions parce que l'assistance aux chargeurs, c'est notre métier. Je me positionne sur ça. Mais en même temps, à côté, il y a les trous qui sont là.
C'est-à-dire que tous ces problèmes qui sont restés depuis des années à ceux qui ont été embauchés sans un profil et qui ont eu le temps d'avoir des parrainages, ils sont vissés dedans. Et des gens qui ont des intérêts particuliers dans cette maison parce qu'il y a du personnel ici, ils sont des chefs, enfin, je n'ai pas encore une preuve, mais d'après les rumeurs, les enquêtes, il y a des conflits d'intérêts parce qu'il y a du personnel ici, ils sont des transitaires, ils sont en même temps employés et ils sont en même temps clients du CNTB ou bien qu'ils sont ils ont des responsables dans des structures qui doivent au CNTB. Il y a eu tellement de conflits, de collusions et donc ces dossiers sont là. Donc il y a ça à gérer et en plus faire du développement. Donc c'est pas facile pour moi. J'essaye de trouver le juste milieu. Et à cela, vous allez ajouter la béninoiserie parce que quand vous dérangez les intérêts des gens, ils sont prêts à monter tout ce qu'ils veulent comme tout ça. Mais je suis préparée par rapport à ça, je suis avertie et je reste droit dans mes bottes et puis je fais la gestion en suivant les textes. Vous nous expliquez là une mission carrément impossible, mais vous dites que vous essayez également de chercher le juste milieu pour pouvoir avancer et surtout apporter la contribution du CNCB au programme d'action du gouvernement. Trop tôt pour parler de résultats, mais on vous a vu effectuer des tournées depuis votre arrivée, vous avez fait des constats. Est-ce que ça a déjà progressé, par exemple au niveau du poste de Ila Kondji? Est-ce que vous avez fait des réflexions? Est-ce que vous avez déjà des fruits? C'est trop tôt pour en parler quand même, mais qu'avez-vous? Ouais, là, vous touchez un point qui me fait répéter ce que je viens de dire, à savoir que je suis dans une situation un peu complexe parce que l'état des lieux est là. Je pense faire la bonne démarche en affectant un des cadres que j'estime avoir le profil pour m'aider à relever les défis là-bas. Voilà que cette affectation est déjà contestée. Et vous comprenez que tout de suite, comment déjà j'aurai les moyens pour faire ce travail. Et le second aspect, c'est que le conseil d'administration n'a pas validé mon budget. Pourquoi cela n'a pas été validé? Parce que, bon, les années précédentes ont été des années de catastrophe. Et donc, pour faire des budgets provisionnels, il faut tenir compte de tout ce qui était par le passé. Donc, on n'a pas d'identifiant. Et c'est logique quand on fait l'analyse. Et donc, on est obligé de faire un budget reformé. Et donc, il faut... Et en même temps, mon conseil d'administration me demande de ne pas faire des investissements avant 6 mois, de restructurer la maison. Et donc, vous comprenez que tout ceci, si je n'ai pas de budget, je ne peux rien faire à Ila Kondji. Et donc, parce que le conseil d'administration, c'est local qui dirige, qui oriente. Et après, moi, je suis ces orientations pour travailler. Et donc, c'est ça la complexité du CNTB. Mais bon, à défaut d'investir, on peut restructurer et assainir les finances en attendant. Alors, nous allons donc progresser dans cette émission. Le 17 mai prochain, le corps électoral devra donc s'exprimer dans le cadre des élections communales, municipales essentiellement. Nous savons que vous êtes une femme battante, une femme politique engagée. Alors, est-ce que vous serez candidat? Oui, je vous dis oui parce que je voudrais être candidate. Parce que je ne compte pas lâcher mon parti de sitôt. Quand je parle de lâcher, c'est parce que c'est vrai que comme il y a une rumeur qui concernant les DG. Oui, voilà, concernant les DG, les ministres. Mais bon, nous avons eu à échanger avec nos responsables et que nous leur avons dit on fera au cas par cas. Si je me rends compte dans mon arrondissement que si je ne pars pas, je fais tomber mon parti indirectement, je suis obligée de prendre mes responsabilités. Parce qu'en plus de savoir qu'aujourd'hui, on demande une certaine équité au niveau de la gente féminine. Et donc, je me rends compte qu'il n'y a pas de femmes représentatives dans mon arrondissement. Il est question que je prenne les rênes. Et donc, c'est pour ça que je vais aller... Est-ce qu'actuellement, après avoir prospecté le terrain, à la base, vous avez le sentiment que c'est un terrain vierge et que personne dans l'arrondissement ne peut valablement jouer le rôle? En tout cas, vous savez, le Bloc républicain est né récemment. Et ceux qui ont porté cette nativité, c'est nous. Et je suis la suppléante de Laurent Kader Padamassi. C'est le seul siège que nous avons eu dans la 15e circonscription électorale. Et donc, si déjà mon titulaire n'y va pas, moi, en tant que suppléante, il faut bien que je continue le travail parce qu'il n'est pas question de perdre tout ce que nous avons déjà mobilisé comme militants. Alors, aujourd'hui, nous avons ouvert la maison. Il y a de nouveaux adhérents qui ont été ceux qui nous ont combattus pendant les législatives. Alors, mais nos militants
ne conçoivent pas qu'ils soient derrière nous, que nous sommes là pour travailler avec eux. Parce que les législatives, c'est sur le plan national. Mais les communales, c'est-à-dire ceux qui nous ont soutenus, attendent que nous revenons travailler dans l'arrondissement. Et qui ne nous voient pas, ils vont dire, bah, ça y est, on leur a donné le voix, ils sont déjà élus, maintenant ils nous oublient. Mais ils vont croire qu'on a des aides de supériorité. Il y a déjà ce paramètre. Et l'autre paramètre encore, c'est que il faut qu'on leur montre qu'on est vraiment là tout le temps. Et que la réforme du système partisan nous a impliqué un nouveau contrat. Et ce nouveau contrat, c'est d'être à leur côté pour tout ce qu'il y a comme échéance. C'est pas parce qu'en allant aux élections communales, c'est accepter qu'il y a des difficultés dans les arrondissements et qu'il y a des choses à corriger. Et donc nous avons toujours été là depuis le lendemain des législatives. Et il est inconcevable pour ces militants d'entendre qu'on ne veut pas aller prendre la mairie, surtout qu'ils sont déçus et qu'on ne veut pas changer vraiment les choses. Justement, donc, ça vous, madame, vous exprimez ici votre amour pour votre arrondissement. J'allais vous demander, mais quelles sont vos ambitions pour la municipalité de Cotonou, pour le Bloc républicain? Je ne me cache pas que pour le Bloc républicain, j'ai envie de prendre la mairie pour le Bloc républicain. Parce que nous avons fait le bilan, nous avons vu les limites. Être élu maire, voulez-vous dire? Bien sûr, c'est un rêve. Vous ne voulez pas une femme maire à Cotonou? Il le faut, parce qu'on n'a pas eu de femme maire depuis. Est-ce que c'est ici que vous annoncez cette candidature ou bien ça se prépare déjà au niveau du Bloc républicain? Bien sûr que ça se prépare au niveau du Bloc républicain. Parce que j'ai fourni mon dossier et je compte aller me battre pour mon parti. Et surtout que c'est l'ère des femmes et qu'il faut bien qu'on ait une femme à la tête de la mairie de Cotonou. Qui trouve embrasse mal et train. Vous voulez déjà quitter le CNCB pour la mairie de Cotonou alors que vous avez annoncé beaucoup de réformes ici et que vous les avez déjà enclenchées? Écoutez, c'est le terrain qui dira. Toujours est-il que ce soit au CNCB ou à la mairie, c'est un engagement républicain. Je serai au service de la nation. Et comment voyez-vous alors la bataille de Cotonou? Alors, la bataille de Cotonou, elle ne sera pas facile parce qu'elle n'a jamais été facile. Mais nous voulons tester les premières élections municipales après la réforme du système partisan. Et donc, les choses ne seront plus comme avant. Il y aura des surprises. Et donc, nous nous sommes préparés pour prendre la mairie de Cotonou. On annonce la candidature de plus en plus de M. Luc Atropo, l'actuel président de l'ANCB. Il va quitter donc Boycon pour Cotonou, pour le compte de l'UP, l'Union progressiste. Est-ce que cette candidature n'est pas un blocage pour votre victoire? Oh, je peux vous dire que cette candidature n'arrange que notre victoire parce qu'on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il est en balade, il laisse son Boycon et qu'il vient à Cotonou. Il a fini de réparer Boycon. Boycon a encore des problèmes. Ils ne sont pas les seuls à prendre les mairies quand même. Il y a plus d'autres Béninois qui peuvent gérer la mairie de Cotonou. Et quand on fait l'historique, on regarde le parcours, le résultat est là. Aujourd'hui, on est dans un autre concept. Le nouveau concept qu'on a, avec les programmes d'action du gouvernement, c'est un pas de danse. C'est comme si on vous dit de danser la salsa et que vous venez à danser du rock and roll. On n'est pas à la musique du rock and roll, on est au pas de la salsa. Et donc là, et pour accompagner le chef de l'État, il faut avoir les tissus, il faut comprendre le concept qu'il y a. Donc on ne fera plus rien comme avant. On est à l'ère du changement, on acceptera puis qu'on nous ramène les mêmes choses. En principe, selon vous, il ne peut pas se présenter à Cotonou? Non, il est libre. Il a le choix. Peut-être qu'il a changé de domicile en temps. Mais c'est que je veux rappeler à la conscience qu'on a vu que les mêmes têtes et que maintenant nous sommes à la réforme, nous voulons changer les choses. On ne peut pas nous poser un dictat des mêmes personnes. Mais les mêmes ont tous été mauvais, selon vous? Je ne juge personne. Mais seulement, je dis que le Bénin est en train de changer. Nous avons fait la réforme du système partisan. Mais vous jugez quand même les actes. Le résultat produit pas ces mêmes-là pour répéter votre expression. Vous venez donc d'apprécier ce bilan qui pouvait être négatif. Non, je parle, faisons la part des choses. Je parle. Quand vous regardez l'état des lieux de la mairie de Cotonou, vous êtes satisfait, vous, de ce que vous fait votre mairie à Cotonou? Non. Et il faut que cette mairie soit au pas de danse du programme d'action du gouvernement. Et donc ici, vous avez les statistiques sont là, les faits sont là. Et donc il faut qu'on ait une mairie qui soit à l'image de la rupture. Très bien. Tous les anciennes habitudes, on veut les bannir. Alimatou Badarou, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je vais vous demander de conclure cet entretien. Bien, je vous remercie pour cet entretien. Et je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter bonne fête à toutes les femmes du monde et particulièrement aux femmes béninoises. Et dire que nous devons rester optimistes, que c'est l'ère des femmes, continuer le combat
demander à toutes les mamans dans leur foyer d'enseigner à leurs enfants l'équité et que ce n'est que comme ça que les femmes seront déjà préparées pour prendre les rênes dans la société. Madame Alimatou Badarou, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du CNCB, le Conseil national des charretiers du Bénin. Vous êtes également une femme politique engagée, membre fondateur du Bloc